Bonjour mes petites étoiles, bienvenue à tous dans le choix du papillon aujourd'hui pour cette dernière guidance du mois de janvier. On est le 31 aujourd'hui, donc ça y est, on arrive à clôturer ce mois de janvier qui a été particulièrement mouvementé pour les uns et pour les autres. En tout cas pour ma part, j'étais pas seule, j'étais très bien accompagnée de ma maman et ça n'a pas été simple non plus. Beaucoup de fatigue encore ce matin, c'était compliqué de se lever pour regarder ce qui va nous être offert aujourd'hui. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour recevoir ce message de mes guides au travers des oracles et des tarots. On va commencer avec cette carte là. Une carte donc de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour voir un petit peu l'énergie animale qui nous accompagne, une énergie instinctive. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, c'est très simple, vous cliquez à la fin sur s'abonner et puis vous devenez une petite étoile vous aussi du choix du papillon. Alors nous avons aujourd'hui le dauphin, donc on est avec une carte qu'on appelle ni renversée ni droite ici. On a vraiment simplement, hop, je baisse un petit peu, l'énergie donc du dauphin. C'est une énergie de communication en fait, le dauphin. On sait que c'est un animal qui prend beaucoup de plaisir à la vie, qui vit vraiment très librement, qui est en ce moment un petit peu, comment dire, un petit peu en danger, parce qu'on retrouve en fait des dauphins qui sont souvent attrapés comme ça, qui sont pris dans les filets au moment des grandes pêches. Donc c'est un animal auquel il faut faire attention. Donc le dauphin, lui, comme je vous le disais, il vit en communauté et il adore communiquer, il adore parler d'une certaine façon, hein, vraiment communiquer. Tout le monde a en tête sa façon de communiquer, le son bien particulier du dauphin qui instinctivement nous donne de la joie. Donc vous avez des personnes comme ça autour de vous, quand vous les entendez parler, quand vous les entendez rire, le rire est communicatif ou tout simplement vous êtes bien auprès de ces personnes. Quand vous les entendez parler, vous êtes rassuré. Vous savez que vous êtes écouté aussi auprès de ces personnes-là. Et ça vous apporte tellement d'ondes positives que ça redonne de la confiance là où il y en avait moins, là où il y en avait plus aussi quelquefois. Donc aujourd'hui, on vous invite à parler, on vous invite à communiquer aussi sous toutes ses formes. Si vous n'allez pas bien, communiquez, écrivez, parlez, dessinez, créez quelque chose, quoi qu'il en soit, il ne faut pas garder en vous ce qui ne va pas, parce que ça va tourner en boucle dans votre tête, le mental, l'ego va prendre le pas sur le cœur, les ressentis, mettre de côté tout ce qui est positif dans une relation et va vous montrer uniquement ce qui ne va pas, et continuer de le faire grossir, et ça ne va pas vous aider à solutionner, bien au contraire. Donc là, on a à la fois l'annonce de bonnes nouvelles pour certains, pour d'autres, vous êtes dans l'attente qu'on vienne vous aider. L'aide extérieure, vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez. Alors, le soutien extérieur va venir, en revanche, l'aide doit venir de l'intérieur. Questionnez-vous sur votre joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Si toutefois vous n'allez pas bien, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous pourriez faire ou dire qui changerait positivement la situation? Hein, ayez ce questionnement-là. Et puis pour d'autres, on est toujours sur la lignée des bonnes choses. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive du côté de la santé. Vous allez pouvoir célébrer la vie, avoir confiance en la vie. Et puis pour les autres, on n'est pas si strict que ça avec les guides. C'est plutôt vous qui attendez en fait de l'aide extérieure, en fait allez la chercher à l'intérieur. Et puis demandez à l'univers de vous attirer des situations favorables, des circonstances beaucoup plus agréables que celles que vous ne connaissez maintenant. Alors, on va aller voir aujourd'hui avec l'oracle des murmures. Et c'est lui-même qui va se recouvrir aujourd'hui. D'habitude, je prends un autre oracle, mais là, c'est lui qui va se recouvrir pour qu'on voit un petit peu où on en est. Oui, la pause. Pardon, je tousse encore un petit peu. Ça me fait sourire la pause parce qu'effectivement, pour certains et certaines, ça brasse, mais vraiment beaucoup. Il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment d'être, une sensation d'être perdu, de ne pas savoir. Hier, on parlait d'être à l'orée des chemins. Bah oui, à l'orée des chemins. Et justement,
On est là, à l'orée des chemins, et on ne sait pas où aller. On ne sait pas quelle route prendre. On se dit que si on prend celle-ci, ça ira pas. Et si on prend celle-là, ça ira pas non plus. Ou si on avait su, on aurait pris celle-ci. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment besoin de se poser, clairement. Il y a vraiment besoin de se poser. Pour certains, vous avez vraiment la tête à l'envers. Votre troisième œil, celui de l'intuition, soit il n'est pas activé, soit il est désactivé, parce qu'il y a ce désalignement qui est là. Ces doutes, cet ego qui vient un petit peu vous déranger. Donc, vous avez vraiment besoin de faire une pause, de faire le point. Hier, vous étiez à l'orée des chemins. Eh bien, vous savez, c'est pas grave. Si vous êtes... hop, je vois que le téléphone a baissé un petit peu. Vous savez que c'est pas grave. En fait, si vous êtes toujours à l'orée des chemins et que vous ne bougez pas d'ici, s'il faut que vous y restiez jusqu'à la fin de la semaine, à cette orée des chemins, voilà, à ressentir ce qui est le meilleur pour vous, à regarder les signes qui arrivent vers vous, les messages qui arrivent vers vous, eh bien faites-le. C'est pas une course, c'est pas une compétition, il n'y a pas besoin de se précipiter. Quoi qu'il en soit, vitesse et précipitation, voilà, c'est jamais bon. Et puis faire sous le coup de la colère ou sous le coup de la tristesse, c'est jamais bon non plus. Donc quoi qu'il en soit, prenez votre temps et avancez à votre rythme. J'avais fait une petite pause dans la vidéo parce que je voyais que le téléphone baissait, donc je voulais que vous puissiez voir correctement les cartes. Donc, faites une pause maintenant. Restez là où vous êtes, c'est pas grave. Pour l'instant, il ne peut rien vous arriver de mal. Restez là où vous êtes. Ne touchez à rien. Laissez les choses se faire. Laissez les autres agir, dire. Laissez les situations se dérouler comme elles doivent se dérouler. Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité d'agir dessus. Là, pour l'instant, vous devez agir pour vous, par rapport à vous. Vous êtes en plein apprentissage. C'est pour ça que vous n'avancez pas et que vous ne pouvez pas avancer. Parce que l'univers vous dit... T'as pas fini ta leçon là, il faut que tu regardes encore mieux, il faut que tu écoutes davantage. Il y a encore tellement de choses que tu as besoin de comprendre et de ressentir. Donc là, il y a vraiment ça. Pour d'autres, vous êtes aussi à vous poser la question si vous ne devriez pas reprendre des études, une formation. Voilà, il y a ce questionnement au niveau professionnel, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je bouge? Est-ce que je change de poste? Est-ce que je change de travail mais je garde le même poste? Voilà. Donc là, pour l'instant, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Vous voyez, vous avez la carte de la créativité, la carte de l'adaptation. Quoi que l'univers vous propose, laissez-vous porter par le vent. Laissez faire. Laissez faire et avec tous les potentiels que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les baguettes magiques que vous possédez, à un moment donné, vous saurez laquelle utiliser et pourquoi. Et comment surtout. Donc laissez faire les choses tranquillement. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est pas la peine de se précipiter. Je vois que le téléphone bouge beaucoup. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Et ça devrait ne plus bouger. Donc, laissez venir les choses. Si vous devez vous poser, posez-vous. Si vous devez vous reposer, reposez-vous aussi. Si vous avez besoin de réponses, allez les chercher. Dans certains ouvrages spirituels, auprès de personnes qui vous communiqueront les réponses que vous attendez. C'est ça l'aide extérieure que certains cherchent, mais il faut faire cette démarche d'aller chercher. Alors ceux qui sont dans le conflit intérieur, pour qui ça brasse vraiment, il va être nécessaire de regarder en soi. Pourquoi vous êtes comme ça? Pour quelles raisons vous réagissez comme ça? Est-ce que ça fait écho à une situation d'enfance? Est-ce que ça fait écho à une situation déjà vécue dans votre vie d'adulte? Pour quelles raisons cette situation conflictuelle revient? En général, le conflit extérieur que vous observez, que vous expérimentez avec des personnes ou une personne en particulier dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est un conflit qui a ses origines à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère, que vous avez du ressentiment, que vous trouvez que c'est injuste, que vous trouvez que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur? Là, il y a une question d'introspection, tout simplement parce qu'il y a d'autres questions à se poser. Comment vous percevez votre valeur, vous? Si c'est injuste à vos yeux, est-ce que justement vous avez connu de l'injustice étant plus petit, plus jeune? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas, à certains égards, été injuste envers quelqu'un? D'accord? Et là, il y a une leçon à apprendre. C'est pas toujours agréable, hein, les messages des guides, ça je le conçois, parce que certains, quelquefois, attendent simplement des
à des messages très positifs. Mais c'est ça aussi, d'avoir des guides, c'est d'entendre aussi quand ça ne va pas. Là, on a la carte de la tristesse hein, qui se pose. Donc en ce moment, la tristesse, le conflit, la colère, tout ça, c'est tout mélangé. Vous ne voyez pas où aller en fait, comment réagir, que faire. Là, vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de tout prendre, de tout jeter et de tout recommencer. Voilà, pour certains, c'est ça. Et ça ne sera pas forcément la meilleure solution. Ritualiser les choses. Alors, le rituel, ça peut être de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 10 minutes par jour, pour aller marcher, pour écrire, pour dessiner, dessiner ou colorier un mandala. Ça peut être aussi de regarder les guidances. Je sais qu'il y en a pour qui c'est un rituel de les regarder, de venir sur la chaîne, que ça soit ici ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, il y a des rituels que vous pouvez mettre en place qui vous permettront de vous rassurer dans une petite routine. La carte de la générosité, là, sur la carte de la pause, vous dit que vous avez effectivement le cœur et l'esprit généreux, mais que vous donnez beaucoup aux autres avant de vous donner à vous-même. Et là, il y a un levier de solution. Il faut apprendre à vous donner à vous de l'amour, connaître votre valeur et donner un petit peu moins aux autres. Tant que vous ne vous êtes pas donné à vous, ne donnez pas aux autres. Voilà, c'est le message du jour. Tant que vous ne vous êtes pas donné de l'amour, vous n'en donnez pas aux autres. Alors, on ne peut pas quelquefois s'empêcher d'en donner, hein, surtout à nos enfants ou à nos parents, mais l'amour, il va pouvoir se révéler sous différentes formes. Hein, sous forme de service, sous forme d'écoute, etc. Donc, si vous êtes fatigué et que vous allez écouter une amie, à un moment donné, vous faites passer votre amie avant vous. Et vous ne pourrez pas bien aider votre amie si vous êtes fatigué. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Là, la carte de la chute, elle vous dit deux choses. En cas de non-écoute de la leçon de l'univers, ça va vous tirer vers le fond. Jusqu'à temps que vous preniez conscience qu'effectivement, il y avait une leçon à apprendre. Et vous en rendrez compte quand la leçon, elle sera terminée, parce que vous aurez compris, vous vous serez dit « Ah, là, j'ai fait une bêtise », pour pas dire autre chose. Pour d'autres, on vous dit « Vous êtes en train de chuter, vous sentez que vous chutez, que vous n'êtes pas bien, que c'est compliqué, que tout vous semble hors de contrôle. » Donc, laissez venir, hein, laissez partir. Vous avez les ailes pour pouvoir remonter. Vous avez les solutions en vous pour remonter. Vous les avez, ces baguettes magiques, ces potentiels, ces connaissances pour pouvoir hop, remonter à la surface et apprendre, devenir plus fort. Et sur cette carte de l'introspection et du conflit, c'est l'amour qui vient. L'amour pour vous, l'amour pour l'autre, l'amour des autres, l'amour de ce que vous faites. Là, il est vraiment impératif de mettre de l'amour aujourd'hui dans votre vie. Là, c'est pas des paillettes que vous allez demander à Kevin, c'est de l'amour parce que c'est vraiment important. Remettre l'amour au centre du jour. Et on a la carte aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Là, la direction qui se présente, c'est celle de l'amour, de se libérer du conflit, de blessures, qui sont en vous depuis l'enfance et de pouvoir justement avancer dans votre relation, dans votre vie professionnelle. Si vous avez toujours l'impression voilà, de jamais être au bon endroit au bon moment, de ne pas vous sentir à votre place, il y a une question de place à trouver aujourd'hui. Et la place, vous la trouverez quand vous aurez vous-même fait de la place à l'amour dans votre vie. Je vous adresse plein de câlins et plein de bisous. Je vous dis à demain pour la guidance donc, du 1er février. Et puis, j'espère vous voir plus nombreux encore sur cette chaîne et sur les réseaux.